L'instant politique Vous avez vu comme il cherche un journaliste? de Quentin Cardino. Ok, alors on vous donne un petit coup de main. Monsieur François Genoux, Monsieur Éric Berthoud, bonjour. 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 Lors des élections cantonales du 6 novembre dernier, le peuple veuvezan n'a pas pu vous départager pour élire le nouveau préfet. Et c'est donc ce dimanche, le 27 novembre, que nous saurons qui de vous deux va devenir notre nouveau préfet. Tout d'abord, vous vous sentez comment pour ce deuxième tour? Vous êtes au taquet, comme on dit chez nous, Monsieur Genoux? Oui, alors on est au taquet, mais on est relativement serein, je dirais. Alors bien sûr qu'un deuxième tour, c'est une nouvelle élection qui commence, en quelque sorte. On était très satisfait du résultat du premier tour, mais on a vraiment décidé de continuer la campagne comme on l'avait commencé, comme on l'avait entamé, voilà, déjà 6 ou 7 mois, pour vraiment être prêt au deuxième tour. Vous confirmez ce que M. Genoux vient de dire? Ouais, c'est exactement ça, effectivement. C'est une nouvelle élection, on repart à zéro. Nous, on a essayé de travailler le plus possible par rapport au premier tour. On s'aperçoit que M. Genoux était quand même devant. Maintenant, ça se travaille jusqu'au dernier jour, ça. Et puis moi, je relèverais juste qu'on est quand même content d'arriver un petit peu au bout, parce qu'en tout cas, personnellement, on sent la fatigue, on est content que ça se termine dimanche. Alors justement, pour rappeler l'avance que vous aviez 40% des voix. C'est ça, oui. Vous n'en aviez, entre guillemets, que 24. Vous pensez que c'est encore possible de gagner? Vous auriez pas peut-être meilleur temps de sortir le drapeau blanc puis de le déclarer vainqueur directement? Alors, c'était pas le but. Moi, mon but, c'était de passer ce premier tour pour se relancer vers le deuxième tour. C'est vrai que M. Genoux a fait beaucoup de voix. Il a fait le plein des voix au premier tour. Comment l'expliquer ça? Je pense que le PDC a fait un très très gros travail derrière dans la campagne. Maintenant, c'est une nouvelle élection, comme on l'a redit. Au niveau du Parti socialiste, du parti PLR, on ne sait pas du tout où les voix vont se reporter. C'est un sacré challenge. C'est en même temps un petit peu excitant de se dire, mais où est-ce qu'elles vont partir? Et puis, c'était malvenu de ma part de vouloir baisser les bras, parce que je voulais arriver à ce deuxième tour. J'y suis parvenu vis-à-vis de Gaétan Moinet, qui est en troisième position. Si j'avais mis le drapeau blanc tout de suite, il m'aurait dit, non, mais là, il y a un problème qui ne joue pas, quoi. Non, on va se battre jusqu'au dernier jour, quoi, jusqu'à samedi soir. Alors, M. Genoux, à Granges, vous avez eu 74% des voix de la population. Vous pensez arriver peut-être à 80-90% des voix pour le deuxième tour? Vous pensez que c'est possible? Alors, je n'ai pas de pronostic pour la population de Granges, évidemment. Je peux imaginer faire à nouveau un bon score dans ma commune. Maintenant, pour la chiffrer, ce sera un petit peu plus compliqué. Ce soutien, il est important pour vous? Alors, ce soutien de la commune de Granges en particulier, de la Basse-Veuvez, qui s'est confirmé aussi, et puis je dirais de l'ensemble du district, parce que j'étais vraiment très étonné des scores que j'ai obtenus dans toutes les communes. Mais alors, bien sûr qu'il est symbolique, le score de Granges pour moi, parce que c'est ma commune de domicile, mais c'est quand même aussi la commune où j'ai exercé la fonction de conseiller et de syndic pendant 13 et 11 ans respectivement. Donc là, j'ai vraiment l'impression que les gens de Granges ont voté pour moi, pas seulement parce que je suis un habitant de Granges, parce que je suis un des leurs, mais également et surtout parce qu'ils ont certainement estimé que j'avais fait du bon travail dans ma fonction d'édile. Enfin, j'espère. Monsieur Berthoud, chez vous, à Châtel-Saint-Denis, vous avez eu 30% des voix. Monsieur Genoux, ici présent, vous a même battu. C'est une claque. Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce que vous pensez ça? Je dirais pas que c'est une claque, mais effectivement, c'est un petit peu la surprise quand on voyait les résultats qui tombaient les uns après les autres. Finalement, il ne restait plus qu'à Talence, Châtel et puis Le Flanc où on attendait ces résultats. Et je me disais, je vais inverser la tendance. Je n'avais pas la prétention de dire que je rattraperais autant que ça à M. Genoux. Mais je me suis dit, Châtel va faire pencher cette balance. Et puis au contraire, non. Alors la raison, je ne la connais pas. Est-ce qu'on peut dire de François Genoux? Est-ce que ça a aidé en faveur de ça? Moi, j'aimerais beaucoup au deuxième tour que au moins ma région soit plus derrière moi que par rapport à M. Genoux. Alors, maintenant, ça fait plusieurs mois que vous êtes partout en Veuvez. Vous vivez comment le fait d'être au centre de l'attention de la population? Vous en avez pas un peu marre, M. Berthoud? Non, on n'en a pas marre. C'était vraiment une très, très riche expérience, quoi qu'il advienne, par rapport au scrutin de dimanche. Moi, j'ai vécu ça d'un nouveau regard par rapport à M. Genoux, parce que lui avait l'habitude, dans le cadre de ses démarches politiques précédentes. Moi, c'était la première fois que je faisais un tel exercice. J'ai été impressionné par la solidarité des gens, par les échanges, comme ils étaient vraiment très fructueux. J'ai énormément appris là-dedans. Maintenant, je ne dirais pas qu'on en a marre, juste le principe que
On a la fatigue qui est là, c'est tous les soirs, c'est tous les week-ends, on dira vraiment depuis mi-août, là où on n'a pas arrêté, hein, je crois que M. Genoux peut le confirmer. Si on me disait, ça fait encore une semaine, on la fera, hein, mais là, on sait qu'il y a cette échéance qui est ici, et puis on sent qu'on a besoin de relâcher un peu. Et moi, j'aspire le 28 décembre, pendant novembre, à dire, voilà, hop, maintenant, ça, c'est un peu derrière, passons à autre chose, allons de l'avant, quoi. Vous affirmez aussi cette fatigue que M. Berthoud ressent? Alors, je confirme complètement hein, les propos là, de M. Berthoud, dans la mesure où c'est vrai que ça fait un moment qu'on est en route. Cette fatigue, elle est physique, mais je crois qu'elle est morale aussi, parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'on parle de tout cela. Alors, le fait d'être le centre de l'intérêt dans le district, oui, bon, il y a peut-être un peu de fierté, mais je crois que ce qui est surtout important, on l'a relevé à plusieurs reprises, c'est la richesse hein, des échanges qu'on a pu avoir durant toute cette campagne. Et puis, je dois quand même avouer que pour moi, c'était aussi quelque chose de nouveau, parce qu'à cet échelon-là, je dirais que j'ai jamais vécu de campagne. Hein. Alors, je dis pas qu'elles sont pas importantes dans les communes, mais on est vraiment à un autre niveau. Tandis que là, on a vraiment pu faire des rencontres très enrichissantes dans le cadre de cette campagne, oui. Mais on est content d'arriver au bout. Alors, je le reconnais très humblement, oui. Puis je pense que ça se voit sur nous, à quelque part. Hein. Les gens nous le disent. Et l'après 27 novembre, ça pourrait vous manquer, peut-être? Alors, je pense qu'il y aura un vide, oui, parce qu'on a passé énormément de temps avec beaucoup de gens, les mêmes gens hein, de notre parti, hein, nos proches, nos amis, notre famille qui étaient derrière nous, ça on l'a dit également à maintes reprises. Et puis, par rapport à la campagne en tant que telle, on a vraiment passé beaucoup de temps de manière hebdomadaire, j'ai presque envie de dire quotidienne, avec les mêmes personnes. Et puis, on les verra moins, ces gens-là. Alors, pas plus, hein, évidemment, mais on les verra moins. Et puis, je pense qu'il y aura un petit manque, en tout cas au début, oui. Mais il y aura aussi un repos, je pense, bien mérité, enfin, le travail va continuer, donc on n'a pas de vacances juste après, mais on va essayer quand même de trouver des petits moments de repos. Vous êtes d'accord avec ce que M. Genoux vient de dire? Ouais, c'est exactement ça, effectivement. J'étais, moi, personnellement, presque plus souvent avec mes responsables de campagne qu'à la maison. Hein. Au niveau familial, on a trouvé des très bons arrangements avec ma femme. C'est vrai que chaque fois que je voyais les enfants, j'en profitais le maximum possible. Et là, je me réjouis de pouvoir dire, maintenant, OK, on sait où on va, ou on sait où on ne va pas, hein, mais de pouvoir dire, maintenant, en causant encore à midi avec ma femme, de se dire, mais vivement, ces vacances de Noël, on va pouvoir prendre quelques jours en toute tranquillité, quoi. Alors, ça va manquer, effectivement, puis d'un autre côté, tout content de pouvoir relâcher un peu la pression, de dire hop, parce que moi, personnellement, depuis cet été, j'ai pas arrêté, j'ai pas eu autrement de vacances, alors je ressens le besoin là, de m'arrêter quelques jours. Pour cette élection, vous êtes affilié à un parti, donc le PDC pour vous, M. Genoux, et l'UDC pour vous, M. Berthoud. Si vous perdez, est-ce que vous allez arrêter totalement la vie politique, ou peut-être que vous allez rester sous la même bannière et peut-être continuer dans 5 ans, si le préfet démissionnera, ou peut-être pour aller au Grand Conseil, au Conseil d'État? Est-ce que vous allez continuer la politique ou pas? Alors moi, personnellement, je n'en faisais pas avant. Je suis membre de l'UDCPA depuis l'âge de mes 20 ans, où je cotise, je n'ai jamais participé à d'assemblée, hein, j'étais, on va dire, un membre sympathisant. Donc pour moi, le fait que si ça ne passerait pas le 27 novembre, je ne pense pas que je vais prolonger plus loin parce que je n'aime pas du tout, j'aime beaucoup moins cet aspect politique de la fonction. C'est ce qui me plaisait par rapport à la préfecture, c'est que apparemment ça serait beaucoup moins politisé qu'un conseil communal, qu'un conseil général. Maintenant, je me souviens plus, je voulais vous répondre à la question, j'ai un blanc tout d'un coup, dans le sens où, mince, là j'ai nouveau mon blanc. Vous pouvez me répéter juste la fin de la question, c'était? Alors, est-ce que vous allez rester affilié au parti ou est-ce que vous voulez le quitter et totalement arrêter votre vie politique? D'accord, alors ouais, donc là j'ai répondu, donc moi je pense pas que j'irai plus loin dans ce sens-là. Pour moi ça s'arrête là. Puis maintenant, le seul la question me revient, c'est si dans 5 ans, par hasard, il fallait remettre en jeu la préfecture. Moi, personnellement, je pense qu'on ne va pas pouvoir venir bon en 1 année, en 2 ans à ce poste-là. Il va falloir bien quelques années pour connaître tous les domaines. Et puis moi, personnellement, je n'attaquerai pas dans 5 ans, sauf si tout d'un coup... si c'était le tour de M. Genoux de passer, qui dirait, écoutez, j'arrête, ça ne va plus, peut-être je me remettrai en question. Je pensais que j'avais le bon âge là maintenant, à 45 ans, pour faire ça. Après 50, ça serait peut-être encore faisable. Plus, je ne pense pas. Quoi. Donc là, moi, en état actuel des choses, si c'est M. Genoux qui passe comme préfet, je n'attaquerai pas dans 5 ans. Et vous, M. Genoux, c'est quoi votre état d'esprit par rapport à ça?
Alors, votre intervention, elle comprend 3 questions, hein, si j'ai bien compris. Donc, la première, moi, j'avais décidé d'arrêter le conseil communal à Granges à la fin de la législature précédente. Ma décision avait été prise déjà une année auparavant. Donc, je le dis très sincèrement, il n'y a pas de lien de cause à effet entre le fait que j'ai arrêté la commune et que je me sois présenté à la préfecture. Donc, au niveau de la politique communale, par exemple, je ne pense pas que je la reprendrais si je n'étais pas élu dimanche. Pour ce qui concerne l'affiliation au parti, alors là, je pense qu'il y a un devoir de loyauté, et puis ce n'est pas un devoir, c'est un plaisir pour moi. Je vais complètement rester affilié au PDC, même si je ne devais pas être élu dimanche. Donc là, pour moi, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Et puis maintenant, pour la 3e partie de la question, très honnêtement, si je dois vous répondre aujourd'hui, si je ne suis pas élu dimanche, je ne pense pas que je me représenterai dans 5 ans, très honnêtement. Alors les choses peuvent évoluer et changer entre-temps, mais dans mon état d'esprit maintenant, non, j'essaye une chose une fois, je me suis mis à fond pour arriver à ce résultat-là. Si ça ne devait pas fonctionner, j'en prendrai acte de manière tout à fait humble, mais je ne pense pas me représenter à la préfecture dans 5 ans. Peut-être à autre chose, oui, mais j'ai aucune idée en tête pour l'instant. Pour ces élections, pour cette élection à la préfecture, vous avez posé des affiches dans notre district. Certaines, elles ont peut-être été mises à terre, peut-être taguées. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Vous pensez que c'est honnête, malhonnête? Qu'est-ce que vous pensez, M. Genoux? Alors, moi, je trouve que c'est complètement ridicule. Alors, maintenant, les affiches qui sont mises à terre, il y a plusieurs raisons, très certainement. Il y a plusieurs hypothèses que l'on peut... Bon, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, parce que les gens qui font ça ne méritent pas qu'on s'y arrête, d'ailleurs. Mais il y a plusieurs hypothèses. Alors, il y a des gens qui sont peut-être un peu avinés, une nuit de samedi à dimanche, qui font 2 kilomètres à pied, puis qui renversent toutes les affiches. Alors ça, je crois que c'est arrivé 1 ou 2 fois, et puis il n'y avait aucun parti qui était ciblé prioritairement, ça, je le sais. Je crois que le vent a joué un rôle assez important. Moi, j'ai été en relevé 3 samedi ou dimanche matin par rapport à la tempête qu'il y a eu. Je crois que c'était la nuit de vendredi à samedi. Alors, voilà, donc là, le vent, on ne peut pas lui en vouloir. Sinon, voilà, est-ce qu'il y a eu vraiment quelque chose de ciblé par rapport à un parti? Moi, il m'a semblé en tout cas que c'était assez correct. Alors, je sais que j'ai eu 1 ou 2 affiches qui ont été renversées. Maintenant, est-ce que j'étais directement visé ou est-ce que le PDC était visé? J'ai de la peine à répondre. Mais maintenant, les gens qui font ça, qui font ça sciemment, je trouve que c'est complètement ridicule. Et d'ailleurs, quand je vois une affiche d'un concurrent qui est mise à terre, je trouve ça m'agace, je le dis très honnêtement, autant que quand c'est une des miennes. Je trouve ça complètement ridicule. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Moi, j'ai quand même plus le sentiment que par rapport à mon parti, j'ai été plus ciblé que par rapport à d'autres, dans le sens où très rapidement, on a des affiches qui ont disparu, mais après 2 jours déjà. Dans un village, on en a mis 4, elles ont disparu, mais 2 jours après, on était à en remettre, elles ont disparu. Vers le milieu de la campagne, j'en ai 2 qui ont disparu dans un autre village. J'ai été à en remettre 2 jours après, il n'y était plus. Et puis, j'ai refait l'expérience cette semaine. J'ai été à en remettre dans ce village. Samedi matin, elle n'y était plus. J'en ai remis une autre. Samedi après-midi, elle n'y était plus, quoi. Donc, il y a quand même des gens qui, par rapport au parti EDC, ont un petit peu plus de peine. La raison, je la trouve vraiment dommage. Et puis, c'est vrai que, comme M. Genoux le dit, par rapport à tout le monde, quoi, il faut jouer le jeu, qu'on n'est pas là non plus... Pour dénigrer son collègue, son colistier, je veux dire. Je trouve ça dommage. Je trouve ça un petit peu déplorable parce que finalement, on a tous le droit d'expression. C'est un petit peu le but. Alors justement, si tout le monde a le droit d'expression, ils ont le droit d'exprimer ce qu'ils veulent. Donc, ils auraient le droit de les mettre à terre, ces affiches. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je comprends la question, mais personnellement, je n'y adhère pas, quoi. Pour moi, on doit laisser faire les choses. Alors, bien sûr que maintenant, on aura aussi un gros travail, M. Genoux et moi, ça sera d'enlever toutes ces affiches à la fin du tour. Ça, il faut aussi respecter les choses. Vous pensez que vos 24%, entre guillemets seulement, ils pourraient avoir quelque chose à voir avec ces affiches qui ont disparu? Les voix qui vous auraient manqué, elles pourraient venir de là? Non, moi je pense pas. En fait, je dirais peut-être une des raisons. Peut-être une des raisons, c'est que sur les 4 candidats préfets, j'étais celui qui était le moins connu au niveau de la politique. Je pense que ça m'a peut-être un petit peu desservi aussi. Contrairement à ce qu'on avait avancé, le fait de ne pas faire de politique au niveau de la préfecture, c'est un bien. Je pense que mes concurrents ont une meilleure visibilité que moi à ce sujet-là, quoi. Je le mets dans ce sens-là, au niveau du pourcentage un petit peu moins élevé que je m'y attendais.
Vous vouliez rajouter quelque chose ou... Non, mais peut-être juste par rapport aux campagnes d'affichage, je crois que les affiches n'ont pas un impact énorme sur les électeurs. Par contre, si on ne mettait pas du tout d'affiches, là, ça aurait un impact négatif. Vous percevez la nuance. Donc voilà, je pense qu'à partir du moment où tout le monde en a, bon, voilà, un parti n'aura pas plus d'influence que l'autre. Par contre, si tout d'un coup on n'en mettait pas du tout, ça serait un petit peu embêtant. Alors dimanche, vous allez peut-être gagner les élections et devenir préfet. Si vous gagnez et que vous devenez justement préfet, vous allez sûrement aller dire bravo à votre adversaire, malgré sa défaite, mais votre bravo, il sera véritablement sincère ou il sera complètement faux cul? Si vous pouvez me permettre, Oui. M. Berthoud. Alors, moi, j'ai une philosophie dans ma vie, c'est que je haïs les gens qui sont faux cul. Je ne supporte pas, on doit dire ce qu'on a en soi. Et puis, personnellement, si c'est M. Genoux qui est élu préfet à ma place, j'irai le féliciter de bon cœur parce que ça voudra dire qu'il aurait été le meilleur et que la place, elle était méritée. On est, je vais exagérer, il y a 17 900 habitants dans le district, mais... Exagérons, on était 4 en liste, 4 à ce poste-là, on n'est plus que 2. Je crois qu'on a déjà fait une très très grosse partie, on a déjà prouvé qu'apparemment on plaît à la région, et c'est déjà beaucoup. Et puis si c'est lui, ça voudra dire qu'il sera le meilleur, et puis je n'acquiescerai. Apparemment, au niveau de notre campagne, on a quand même relativement nos idées qui sont assez proches, donc je peux faire confiance à M. Genoux qu'il ira un peu dans ma lignée que j'avais prévue. Et vous, M. Genoux, il sera comment votre bravo? Alors, il sera complètement sincère. Pour répondre à votre question, je ne verrai pas de raison qu'on ne le soit pas, ni M. Berthoud et moi-même. Il l'a dit, il y a, je dirais, des idées qui convergent entre nous, ça c'est sûr. Et puis d'autre part, de manière plus terre-à-terre, je crois que la campagne entre nous deux, et puis entre les 4 d'ailleurs, était tout à fait correcte. Alors, il y a peut-être parfois quelques éléments qu'on ne maîtrise pas, mais je veux dire, de manière personnelle, je crois que notre campagne a été correcte les uns vis-à-vis des autres. Donc, je ne verrai pas de raison de manquer de sincérité pour aller donner ce bravo, en cas de succès évidemment. Et puis en plus, j'ajoute qu'avec Éric Berthoud, ça fait, on a le même âge pratiquement, ça fait des lustres qu'on se connaît. Voilà, donc il n'y a aucune animosité entre nous. Alors il y a une concurrence évidemment, il y a une émulation qui est inévitable et puis qui procure un certain stress, ça, on va pas le cacher, dû aussi à la fatigue qu'on évoquait tout à l'heure. Mais non, alors aucun problème de ce point de vue-là. Moi, j'ai un autre aspect des choses par rapport à ça, c'est que si le vent tournait en ma défaveur, M. Genoux sera quand même mon patron dans le cadre du CO, donc je continuerai à le côtoyer. Donc je dois quand même le chérir un petit peu à ce moment-là. Et si vous perdez, vous allez faire quoi? Peut-être que vous allez aller dans un bar pour oublier, aller peut-être à Lausanne, voudriez-vous faire des lignes, ou vous allez peut-être tout simplement aller avec votre famille, rentrer chez vous et vous consoler auprès de vos familles et de vos êtres proches. Moi, personnellement, ça sera ça, oui. Parce qu'on a tellement donné là, pendant 7 mois maintenant, on est pas fragile psychologiquement, mais facilement, en tout cas me concernant, émotif, je dirais. Et puis je pense que j'ai tout donné pour y arriver, j'ai fait du maximum pour pouvoir, je n'ai aucun regret à avoir parce que personnellement, j'ai tout essayé pour y arriver, quoi. Alors de ne pas y arriver, ça sera quand même, il y aura quand même un goût d'amertume. Que me connaissant, je ne le vivrai pas super bien sur le moment. C'est pour ça que je pense que j'aurais tendance à me retirer auprès de ma famille pour me consoler auprès d'eux. Oui, je crois que l'émotion, elle est bien présente déjà aujourd'hui. La tension, on l'a dit aussi. Donc, à partir du moment où il va y avoir une défaite, déjà, il faut s'y préparer les jours qui précèdent, c'est-à-dire dès maintenant. Moi, ça fait quand même, j'y pense depuis quelques temps, parce que c'est une éventualité qu'il faut prendre en compte. Et puis, alors oui, il y aura une déception qui sera grande. Ça fait un moment, on l'a dit, qu'on est dans ce parcours. Une tristesse aussi, oui, parce que quand on s'est donné corps et âme pour quelque chose de manière honnête, sincère, et puis à quelque part aussi pour le bien de notre district et de nos concitoyens, la déception, elle sera là, puis elle sera grande. Donc, boire quelques verres pour oublier, certainement, avec les proches, oui, il y aura certainement des amis et puis la famille qui seront avec moi. Et puis, oui, donc c'est exactement dans le même sens. Ma foi, on n'aura pas le choix. Alors, il faudra prendre congé lundi matin, dans les deux cas. Dans les deux cas, oui. Alors, pour terminer, messieurs, à l'aube de ce dernier tour, je vous propose de dire les derniers mots de votre campagne aux auditeurs veuvaisans. Monsieur Éric Berthoud, pourquoi le peuple doit voter pour vous et pas pour monsieur François Genoux en face de vous? Alors moi, j'ai essayé de souligner ça depuis le début de ma campagne, en fait, de par
mon activité professionnelle, de par ma diversification, j'ai touché à beaucoup de choses. J'ai chaque fois eu des opportunités de me perfectionner ça de plus. Donc, j'avais commencé avec cet apprentissage de menuisier. J'ai été chauffeur poids lourd en 2 ans. Mon but, dès le départ, étant jeune, c'était d'aller à la gendarmerie. J'ai fait une école de gendarmerie. J'étais pendant 8 ans gendarme. Finalement, une opportunité au niveau de ma famille où j'ai pu reprendre le garage de mon ex-beau-père actuellement. Suite à un divorce, j'ai dû quitter, j'ai dû retrouver une autre fonction et puis finalement, j'arrive au Saut de la Vèze. Donc, c'est ce que j'ai aussi relevé, c'est que si je n'avais pas été au Saut de la Vèze, je n'aurais jamais postulé pour la place de préfet parce que c'est un domaine au Saut de la Vèze que je ne connaissais pas, que maintenant je maîtrise bien, où je touche à beaucoup de choses. Je le dis, je gère une mini-commune. Hein, on ne va pas comparer avec la commune de Granges par rapport au budget, mais on a un budget de 10 millions ici. Hein, il est inférieur, celui de la commune de Granges. Hein. Il est 3 fois moins important. Ouais. Je dis voilà, alors finalement, j'essaie de mettre en avant ça par rapport à M. Genoux, qui a été enseignant, qui a moins cette touche terrienne, comme j'ai dit, mais ça me dérange quand on dit terrienne, parce que j'ai l'impression qu'on dirait que M. Genoux vient de Mars, c'est pas le but. Mais je veux dire, j'ai plus une sensibilité proche de la population. Voilà. Et de votre côté, M. François Genoux, pourquoi vous et pas M. Éric Berthoud? Alors, il y a quand même un argument parmi d'autres. Hein. Certainement, on a tous des qualités et des faiblesses, c'est clair, mais il y a quand même un argument que j'ai toujours mis en avant dans cette campagne. C'est mon expérience politique, mais dans un sens large. Je ne parle pas de politique tactique, de parti, etc., parce que ça, je ne l'ai pas. Hein. Je suis au PDC depuis moins d'1 année. Par contre, sens politique largement, dans la mesure où la politique, c'est vraiment de s'occuper de la société, de son village, de son district. Et puis là, je crois que les gens m'ont reconnu certaines qualités par rapport à l'expérience que j'ai eue en Basse-Vevèze, à Granges en particulier. Donc, pour moi, ça, c'est l'argument principal, oui. Alors, messieurs, merci beaucoup. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée, mais surtout une bonne chance pour ce dimanche. Et puis voilà, alors. Merci beaucoup, avec plaisir. Merci de votre invitation. À bientôt, merci. Alors, bien sûr, chers auditeurs, n'oublie pas d'aller voter. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour la Vevèze. Bonne journée.